Le vent souffle sur Matignon. Un remaniement va-t-il avoir lieu? Avec ou sans Elisabeth Borne? Si la première ministre espère rester à son poste et considère qu'elle a fait le travail, elle a en revanche failli dans la mission que lui a attribuée notre président, élargir la majorité. Et alors que les suspicions fleurissent, le député Renaissance Marc Ferracci confie à l'AFP que la première ministre devrait garder son poste. Ce sera sans doute un remaniement technique. Je pense que le maintien de la première ministre va se concrétiser. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives probantes, a déclaré le politicien proche du président de la République. Ce qui joue en sa faveur serait qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'un remplaçant idéal, explique le député de la 6e circonscription des Français de l'étranger. Ce dernier affirme qu'il s'agit d'une bonne décision. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Un remaniement à la fin des 100 jours? Si est-il le début d'une semaine et la fin d'une séquence politique? Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron tentait de donner un nouveau souffle à son quinquennat juste après la promulgation de la réforme des retraites. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, déclarait-il. Un délai vu comme un sursis pour Elisabeth Borne à Matignon ainsi que pour tous les membres des cabinets ministériels. Le vendredi 14 juillet sonnera la fin symbolique des 100 jours fixés par Emmanuel Macron. Si une prise de parole du chef de l'État est attendue pour la fête nationale, on peut aussi espérer une annonce sur un éventuel remaniement ministériel. Une grande hypothèse se dessine, un remaniement du gouvernement avec maintien de la première ministre. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.